2 minutes au Japon dans les rues et puis on verra qui est qui. On ne va pas vous laisser vous rassembler. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Denguele. Je pense bien, c'était l'Otoyou. C'était à moi. Non, moi j'avais juste une motion à faire, hein, c'est tout. C'était mon temps de parole. Non, moi c'est pas mon temps de parole, c'était une motion, s'il vous plaît. Moi je voulais demander au grand frère Denguele. La motion c'est 30 secondes. Oui, rapidement. Au grand frère Denguele, merci pour ton intervention. Je voulais savoir, comment tu justifies cette rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire depuis... Denguele était-il le président de la République de Côte d'Ivoire? Non, parce que apparemment... Où elle était le premier magistrat? Non. Je veux juste savoir, est-ce que mon grand frère Denguele... Non, mais c'est pas vrai. Oui. Parce que pour moi... Côte d'Ivoire, pour moi, là, sur la base de tout ce que le grand frère a dit là, apparemment, prendre des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire, c'était aussi le programme du gouvernement, mais le programme de société du président Addo. Quelle est ta question? Donc, ma question, c'est est-ce que tu es d'accord que des opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire prennent des armes sous prétexte qu'ils sont stigmatisés? C'est ma question. Parce que c'était ça le point de chute. Ok. Bon, là, Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, je vais le répondre. Si je n'ai pas pu bien le répondre, après tu reprends parce que toi, tu sais si bien le faire. Monsieur, je vais commencer par le haut pour descendre. Voilà. L'opposition n'est pas stigmatisée. Parce qu'on ne stigmatise pas une opposition, mais on peut stigmatiser une ethnie, comme c'était le cas au temps de Laurent Gbagbo. Va regarder la campagne de Laurent Gbagbo en 2000. Malgré le président Ouattara n'était pas candidat, il a battu campagne contre le président Ouattara. Il a parlé du président Ouattara dans tous ses meetings. Pourtant, le monsieur n'était même pas candidat. Sa candidature avait été retirée. Donc ça, c'est une preuve pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui l'a écarté. Ça fait un point. C'est parce que toi, ta mère ne s'est jamais cachée comme une voleuse parce qu'elle a vu la police. Ton père ne s'est jamais fait attacher son boubou à son semblable parce qu'il n'est pas sorti avec sa carte d'identité. On n'a jamais encerclé des églises avec des cargos pour demander votre carte d'identité. Donc tu penses que c'est pas un problème. Laurent Gbagbo est sorti à la télévision. Il a dit, un Koné, un Koulibaly, un Traoré du Burkina Mali, c'est écrit même chose comme pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'un policier, s'il a vu un Traoré qui lui donne une carte d'identité, il doit vérifier réellement si ce Traoré est un Traoré de Côte d'Ivoire. Si tu penses que c'est pas synonyme de guerre, va essayer ça en France. Essaye ça seulement chez toi à la maison, dans ta famille, pour voir qui sont les vrais enfants de ton père. Tu verras si ta famille va exister 2 jours. Tu verras. Où on commence une histoire de ADN, est-ce que lui là, il est l'enfant de notre père? Tu vas voir si ta famille ne va pas imploser, mon petit. Parce que vous êtes des gamins. Si toi, tu as une fois vu ta mère se faire humilier, je te le jure que si tu as l'occasion de prendre les armes, tu vas prendre les armes. Et nous n'avons pas pris les armes, nous, pour dire non, on ne veut pas de telle personne. On a demandé à ce que tout le monde soit intégré de façon républicaine. Et les documents là, ça existe. On est parti à Linas Makoussi, on est parti à Accra 1, Accra 2, Lomé, Pretoria, et on a terminé à Ouagadougou. Dans tout est noté, on n'a pas demandé la candidature de quelqu'un. On dit qu'il faut que tous les Ivoiriens soient inclus. On n'a pas demandé qu'il n'y ait pas de justice en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo et les autres là, c'est la justice qui les écarte. Donc, c'est pour te dire que nous avons pris les armes parce que vous avez humilié nos pères. Et si c'est à refaire, on va le refaire. Et cette fois-ci, si on le refait là, on va pas avoir pitié de vous. On va pas réfléchir 2 fois. Cette fois-ci là, c'est sans pitié. Il faut qu'on mette ça dans vos oreilles. Est-ce que vous avez vu dans nos quartiers, souvent vous êtes en train de danser à Yopougon, et puis à Bobo, il y a couvre-feu. Est-ce que tu le sais? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Est-ce que toi, tu trouves normal que toi, à gauche là-bas, tu es avec ta femme en train de manger foutou, pas de bœuf, tout, tes enfants sont en train de jouer au foot, et puis l'autre côté à Bobo, les chats ont encerclé les quartiers, les enfants tremblent, ça fait les tirs de sommation pour couper le cœur des enfants? Vous croyez que quand on dit les microbes à Bobo là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont les orphelins de guerre. Dans tous les pays, quand il y a eu la guerre, après la guerre, 10 ans après, les enfants qui avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, grandissent avec un cœur de lion. Les études ont montré. C'est pourquoi ils sont allés doucement avec les enfants, parce que c'est un anglophone qui est venu dire ces enfants-là, ça s'est passé en Angola, que ce sont des victimes, et qu'on a qu'à les encadrer. Et monsieur, mon grand frère Ahmed Bakayoko repose en paix, il a compris cette leçon, et il a pris les enfants comme des victimes. C'est pourquoi il a dit, ne les appelez pas des microbes. Appelez les enfants en conflit avec la loi. Parce qu'au moins qu'ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, si M. Laurent Gbagbo était loyal, il n'allait pas avoir des tirs, ses enfants n'allaient pas grandir avec le cœur habitué aux tirs. Donc cette rébellion-là, nous pouvons la refaire encore et encore si jamais il y a un autre président qui vient, qu'il soit du nord, sud, est ou bien ouest. S'il commence à stigmatiser une ethnie
ou bien une région, les gens vont se lever pour se manifester, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous, ce n'est pas Laurent Gbagbo seul qui est écarté. Il y a plusieurs Ivoiriens qui sont écartés. Il y a des milliers. Il y en a même qui ont été écartés récemment par décision de justice. Mais qu'est-ce que le président Ouattara avait fait comme crime? Est-ce qu'il y avait une grosse qui décidait que Laurent Gbagbo, est-ce qu'il y a une grosse qui décidait que monsieur Alassane Ouattara soit retiré? On nous dit par nationalité douteuse. Mais dans le doute s'appelle bénéfice dans la juridiction. Si moi, on doute que moi, Denguele, j'ai fait quelque chose dans la justice, on me libère. Laurent Gbagbo a été libéré par bénéfice de doute. Parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'il a dit aux gens d'aller dire les gens. Donc, on n'a pas dit que c'est pas lui, on n'a pas dit que c'est lui. Maintenant, comme il n'y a pas un doute, on les laisse partir. Mais le président Ouattara, sa mère est bel et bien ivoirienne. Il a fait sa carte d'identité à Marcory. Le commissariat de Marcory n'a pas dit que la carte d'identité de son père et sa mère sont les fausses cartes d'identité. Mais en quoi, lui, sa carte d'identité, obtenue par rapport à la carte d'identité de ces deux personnes-là, soit fausse? On vous a manipulé. Vous comprenez? Laurent Gbagbo a parlé de Boubou à la télévision. Avant la guerre. Et après la guerre, il vient, il dit comment on peut justifier le fait que non, on contrôle les gens parce qu'ils ont porté Boubou. Il a minimisé. Et Laurent Gbagbo, c'est lui qui a pris son téléphone pour appeler la France pour dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare au Burkina par les petits caporaux. Effectivement, nous étions des petits caporaux, des petits sergents qu'on envoyait en guerre, qu'on envoyait en Centrafrique aller affronter la mort pendant que les autres sont auprès de leurs femmes en train de manger placali. Et quand nous revenons un an après, on vient trouver qu'on est toujours caporaux et ce qu'on a laissé ici, on fait des stages derrière nous. On a reproché ça à Bédier. Et vous croyez qu'on est des idiots ou quoi? C'est comme si ton père t'envoie aller au champ ou bien au marché, aller payer quelque chose. Tu reviens trouver qu'on a mangé pour te laisser. Tu vas t'en prendre à qui? À ton père. Parce que c'est lui qui devait dire non, Albert est sorti, je l'ai envoyé, garder son plat. Nous, on sort pour aller maintenir la paix quelque part. On revient, on est toujours sergent, on est toujours caporal. Et les gens qu'on a laissés derrière nous, ils ont fait des stages, ils sont passés lieutenants. Et nous, on doit accepter. Qui dit grade dit salaire? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Avant que nous prenions les armes là, il y a eu un avant. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous ne cherchez pas. Pourquoi vous avez pris les armes? Quand on vous explique, vous dites non, c'est pas raisonnable. Monsieur, je prie Dieu. Je prie Dieu. Faut pas qu'on t'humilie toi devant tes enfants. Sinon, ça va les marquer. Toi, ça ne te disait rien. Tu comprends un peu? On a vu nos parents se faire rafler parce qu'ils ont oublié les cartes d'identité à la maison. Et on va vérifier. On a vu des gens, quand ils prennent, on regarde sa carte d'identité, connaît Ibrahim. On dit non, 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 un connaît, ça c'est malien ça. S'il veut discuter, le petit, le gifle, c'est devant tout le monde. On casse sa carte d'identité. Et puis on lui dit, soit on l'embarque ou bien on le jette. Il y en a, on le prend. Ils en fait toute la journée. Alors qu'il sort pour aller chercher de la nourriture pour donner à ses enfants. Mais on le garde au commissariat. Puis il est obligé de payer encore pour qu'on puisse le libérer. Merci beaucoup. D'accord.